Diobass TV xibaar yu wér te wóor di leen abonné ci Diobass TV xibaar yu wér te wóor. Oui, tout à fait. Vraiment, je vous emprunte le mot. Ça a pris forme parce qu'à partir du moment où ça a été d'abord un projet d'envergure nationale, mais d'initiative locale. À partir du moment où l'État le soutient, ça devient un projet national, effectivement. Et nous sommes très heureux, et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, au long de mon propos, je voulais exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, au Premier ministre, M. Ousmane Sonko, au ministre de l'Urbanisme et au ministre de l'Économie et des Finances, qui ont envoyé ici de très fortes délégations pour nous accompagner. La direction de la planification va nous accompagner dans la mise en œuvre justement de ce schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Vous avez vu également la forte présence des douanes. Vous avez également vu la forte présence des impôts qui vont nous accompagner dans la titrisation. Alors c'est extrêmement important puisque les pôles que nous avons décrits dans le plan d'aménagement, ces pôles, à la fin de la journée, non seulement il y aura la création du schéma directeur, qui sera donc un schéma national, mais aussi c'est la titrisation en TF de ce foncier au nom de la commune, mais également au nom des particuliers. Celui qui a sa maison et qui a son champ, qui veut un titre foncier, va être accompagné avec les services des impôts pour justement avoir son titre foncier. Le foncier communal qui appartient à la commune sera également titrisé en titre foncier au nom de la commune. Et c'est ça qui permettra justement à la commune d'avoir un instrument, d'avoir un véhicule de financement justement de ces projets publics. Si nous disons que le pôle 4 de Aïnen jusqu'à Mbousnakh, on va y aménager un smart grid, c'est-à-dire une centrale solaire qui pourra alimenter non seulement la zone mais toute la commune demain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impact, nous pouvons arriver demain à ce que l'alimentation en énergie de toute la commune soit en énergie solaire et ça va réduire, ça va augmenter le pouvoir d'achat des populations et ça va réduire la consommation en énergie. Si nous disons que nous voulons aménager 300 hectares pour une production agricole en faveur des populations, ça veut dire également qu'on peut construire des partenariats gagnant-gagnant avec les populations, avec le secteur privé, pour que justement les populations puissent être non seulement des travailleurs, mais aussi des investisseurs à travers des coopératives agricoles qui vont créer avec le ministère de l'Agriculture qui a également envoyé une forte délégation. Donc, aujourd'hui, le projet de notre Diomass City a démontré qu'il est économiquement viable, il est politiquement également viable, puisque la population, vous l'avez vu, nous avons mobilisé toute la population de la commune. Des groupements féminins, en passant par les ASC, les chefs de village, les imams, tout le monde est là. Même les partis politiques, je les ai invités. Donc vous avez vu aujourd'hui que c'est un projet, vous n'avez pas vu une seule personne qui peut vous dire qu'il n'est pas d'accord sur le projet Smart City. Donc ça veut dire que nous avons atteint cet objectif politique. Maintenant le reste c'est dans la réalisation. Nous allons mettre en place des comités à partir d'aujourd'hui. Tout à l'heure nous allons faire des visites de terrain avec la direction générale de l'urbanisme. Et ces comités justement qui vont faire des forats dans les villages, des forats locaux avec les populations pour systématiser. Mais surtout ce qui est important c'est que une fois qu'on a mis en place le schéma, le foncier qui est dédié à une destination bien précise, une fois que c'est titré, c'est définitif. Dans 100 ans, plus personne ne pourra le changer. Si nous disons que dans cette zone, il y aura un complexe sportif et culturel, c'est terminé. On met un titre foncier pour un complexe sportif et culturel de 10 hectares. Dans 150 ans, ça sera comme ça. Et ça préserve justement les intérêts de la commune pour l'avenir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ça a pris forme et nous sommes très très heureux. Et l'idée aujourd'hui, au départ, c'était d'abord un projet local, mais aujourd'hui c'est devenu un projet national. Et quand ça devient un projet national, l'appel au secteur privé, oui, justement, nous lançons un appel au secteur privé local, mais aussi au secteur privé national, pour dire justement que ces aménagements que nous allons faire, les aménagements industriels, en collaboration avec la douane, en collaboration avec l'urbanisme, les aménagements résidentiels, nous lançons un appel au secteur privé dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'agriculture, pour que justement nous puissions accompagner nos populations vers des partenariats gagnant-gagnant qui permettent justement à ce que dans 150 ans, nous ne raisonnons plus en termes de... Vous savez, il y a un grand penseur qui disait les hommes d'État pensent à la prochaine génération. Les petits politiciens pensent à la prochaine élection. Ça, c'est un grand philosophe qui l'avait dit. Je lui emprunte cette phrase. Pour dire simplement que nous sommes en train de travailler pour la prochaine génération, puisque dans 100 ans, peut-être il y a Khadioum qui sera encore là, mais je pense que dans 100 ans, moi et Babacar, on sera dans un autre cadre. Inch'Allah. Diobass TV xibaar yu wér te wóor di leen abonné ci Diobass TV xibaar yu wér te wóor.